Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la balance, car malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent de façon un petit peu erronée et presque de façon pathologique. Alors quel est le problème de la balance? La balance, le problème, c'est qu'elle va juste mesurer le poids. C'est tout. Et un corps, c'est un peu plus compliqué qu'un simple poids. Dans votre corps, vous avez beaucoup de choses. Vous avez on va simplifier un petit peu à l'extrême pour faire vraiment voilà, hyper simple. C'est volontaire, bien sûr, c'est plus complexe que ça, mais c'est juste pour schématiser. Notre corps est composé de masse grasse, c'est souvent ce qu'on cherche à perdre, de masse musculaire, c'est ce qu'on cherche en général à gagner, et d'eau. D'ailleurs, votre corps est composé principalement d'eau, c'est le constituant principal du corps. Et donc, quand vous mesurez votre poids sur une balance, eh bien, vous mesurez juste le poids de tout ça réuni, donc ce qui ne veut pas dire grand-chose en soi. Par exemple, quelqu'un qui serait très musclé, mais qui aurait un peu de masse grasse, pourrait être officiellement considéré comme quelqu'un d'obèse. Pourquoi? Parce que justement le muscle, à volume égal, pèse plus lourd que la masse grasse. Donc il y a un indice qui s'appelle l'indice de masse corporelle ou l'IMC qui, voilà, par un calcul mathématique, vous dit si vous êtes dans les clous entre voilà, votre poids et enfin, le ratio entre votre poids et votre taille. Donc ce ratio en fait se base uniquement sur des personnes voilà, qui ne sont pas spécialement sportives, qui n'ont pas spécialement de masse musculaire et qui voilà, c'est une mesure pour quelqu'un de sédentaire, de lambda. Et voilà, pour ça, ça n'a très peu d'intérêt. Et c'est aussi donc pour illustrer le fait que le poids finalement ne veut pas dire grand-chose, puisque justement, on mesure à la fois de la masse grasse, des muscles et de l'eau. Donc si par exemple, vous avez consommé un plat qui va être riche en sel, par exemple la veille au soir, et que le matin vous vous réveillez, vous pesez, vous pouvez peser plus lourd que d'habitude. Pourquoi? Parce que qui dit consommation de sel dit que vous allez faire plus de rétention d'eau. Et l'eau, donc ça pèse là, un certain poids, hein. 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg. Donc imaginons que vous avez fait une rétention d'eau plus importante que la moyenne, vous avez pris du poids. Et en fait, ce poids, il va vite diminuer, il va vite disparaître. Parce que voilà, le corps s'autorégule naturellement et en quelques heures, cet excès d'eau va disparaître parce que le sel, lui, aura disparu. Donc vous voyez, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas se réveiller en disant « Oh mon Dieu, j'ai pris 1 kilo ». Non, c'est juste qu'aujourd'hui, vous avez un peu plus d'eau que d'habitude et c'est pas forcément gênant. Si de la même façon, vous avez un petit problème digestif, voilà, imaginons que pendant une période donnée, vous avez des problèmes pour digérer, pour bien digérer, et que voilà, vous avez un petit peu de mal à évacuer, on va dire, vos déchets naturels, si vous voyez ce que je veux dire, forcément, du coup, ces déchets ils vont rester plus longtemps dans votre corps, donc vous allez prendre du poids. Et ça, en fait, c'est pareil, c'est purement ponctuel, c'est-à-dire que si votre petite pathologie, si vos petits dysfonctionnements intestinaux disparaissent, ce qui normalement va arriver, tout va rentrer en ordre en quelques jours et on n'en parlera plus. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas se peser tous les jours de façon, on va dire, un petit peu compulsive pour dire « Oh mon Dieu, voilà, j'ai pris 500 grammes ou j'ai pris 1 kilo ». Le poids va toujours varier un petit peu, c'est normal, suivant ce qu'on mange, suivant ce qu'on boit, suivant votre niveau d'activité physique, suivant votre consommation de sel, suivant aussi la température extérieure. C'est-à-dire que quand il fait très chaud, par exemple, on a tendance à plus suer. Donc si vous n'avez pas compensé par un apport d'eau suffisant, vous avez perdu de l'eau, donc vous avez perdu du poids. Donc clairement, il y a énormément de facteurs qui font que vous avez des micro-régulations du poids au quotidien. Et il ne faut surtout pas en fait se peser au jour le jour, ça n'a strictement aucun sens. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous devez vous peser, c'est de vous donner en fait un jour fixe dans la semaine. Si possible, d'ailleurs pas le lundi, parce que le lundi c'est donc le lendemain de week-end, et ça peut être souvent le week-end qu'on fait un peu des excès, qu'on passe en mode cheat meal. Donc mettez-vous plutôt en milieu de semaine, comme par exemple le mercredi ou le jeudi. Pesez-vous le matin à jeun, c'est-à-dire avant d'avoir pris le petit déjeuner, sans vêtements ou uniquement en sous-vêtements, parce que bien sûr les vêtements, faut pas les compter dans votre poids. Et voilà, ça c'est pertinent. Vous pesez une fois par semaine à jeun, ça c'est pertinent et ça a un sens. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du coup une courbe hebdomadaire qui va du coup gommer tous les petits défauts, toutes les petites variations de poids qu'on va avoir au jour le jour. Et tout ça aussi pour dire que au final, ce qui est important, c'est pas votre poids. Ce qui est important, c'est votre aspect physique, c'est votre composition corporelle, c'est-à-dire pas beaucoup de masse grasse et plutôt de la masse musculaire. Ça, c'est intéressant, ça, c'est pertinent. Votre poids, finalement, vous n'avez pas grand-chose à faire.
il faut que quand vous regardez dans votre miroir, votre silhouette vous semble plutôt athlétique, entre guillemets. Alors, quand je dis athlétique, c'est pas que vous devez ressembler à un athlète, c'est juste que vous devez être dessiné comme il faut, c'est-à-dire avoir plutôt eh bien, un physique où vous n'avez pas beaucoup de masse grasse qui déborde, on va dire. Vous devez plutôt avoir des muscles saillants. Donc, quand je dis muscles saillants, c'est-à-dire que eh bien, on voit vos muscles, mais sans néanmoins avoir des muscles voilà, surdimensionnés. Hein. Le but, c'est surtout sûrement pas être Arnold Schwarzenegger. Avoir, bien sûr, comme je l'expliquais, donc un taux de masse grasse qui est bas, mais aussi à l'intérieur du corps. Là, je parlais de la silhouette athlétique, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir donc à l'intérieur du corps, eh bien, plus de muscles que de gras. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus qui était importante sur justement la graisse qu'on a donc à l'intérieur du corps, qui s'appelle la graisse viscérale. C'est une graisse qu'on ne voit pas et qui est un petit peu vicieuse. Et d'ailleurs, ça, votre balance ne pourra pas vous l'indiquer. Il faut une balance qu'on appelle à impédance. Qu'est-ce qu'une balance à impédance? C'est une balance qui va envoyer un petit courant en fait, électrique dans votre corps et qui va donc mesurer le courant de retour. En fait. Et il faut savoir que la résistance de la graisse et du muscle, et donc bien sûr de l'eau aussi, est différente. Et donc il va pouvoir ainsi eh bien, mesurer la répartition de la graisse que vous avez dans vos membres, donc dans vos bras, dans vos jambes, dans votre ventre. Donc c'est assez, on va dire, c'est plus précis qu'une simple balance qui mesure le poids. Une balance à impédance, c'est vraiment très intéressant pour justement voir votre répartition corporelle. Ça, c'est intéressant. Et vous pouvez, moi, je vous conseille de le faire, je sais pas, peut-être une fois tous les 6 mois, pour voir justement, eh bien voilà, comment votre répartition corporelle en fait se comporte. Est-ce que vous avez plus de gras? Est-ce que vous avez plus de muscles? Où est situé ce gras? Où sont situés plutôt les muscles? Et là, vous aurez une vue vraiment très pertinente qui vous donnera bien une information sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Par exemple, si vous avez plus de gras que de muscles, vous allez pouvoir dire, bah voilà, il va falloir que je diminue du coup mon taux de masse grasse et augmenter forcément ma masse musculaire. Mais ça ne peut pas, des fois ça ne se voit pas en fait physiquement. Hein. On peut avoir quelqu'un qui peut être relativement fin, mais qui a beaucoup de masse grasse dans le corps. Et on peut dire, bah voilà, tu as un poids qui est bon, tu pèses, je sais pas moi, tu fais 60 kg et tu mesures 1m65, bon bah a priori c'est pas mal. Sauf qu'en fait, si vous avez plus de masse grasse que de muscles, bah non, c'est pas bon. Le poids, il est ok, mais la répartition corporelle, elle n'est pas ok. Donc d'où l'intérêt d'une balance à impédance. Et je finirai cette vidéo par un petit exemple qui me semble tout à fait pertinent. C'était une fille qui avait posté une photo d'elle, enfin 3 photos d'elle sur internet. Une fille qui au début avait un petit peu voilà, de surcharge pondérale, voilà, en trop forcément. Et elle pesait de mémoire donc une soixantaine de kilos. Donc on voyait bien sur la photo, d'ailleurs je vous montre la photo à l'écran à l'instant, on voit bien que sur la gauche, voilà, elle a un petit peu de masse grasse. Ensuite donc elle a décidé de perdre du poids. Donc elle a pesé, je crois ensuite un truc genre 50 ou 55 kilos. Je mettrai les valeurs exactes à côté des photos. Et ensuite donc elle s'est mise eh bien au fitness. Elle a décidé donc de passer en mode sport. Elle a beaucoup travaillé. Elle a construit donc du muscle, alors surtout du muscle profond, c'est-à-dire des abdominaux, des muscles voilà, qui ne se voient pas forcément, mais des muscles efficients comme on dit. Et ensuite donc elle s'est repesée. Et là en fait, au magie, elle repesait le poids du départ, c'est-à-dire qu'en fait à quelques kilos, je crois à 2 kilos près. Au début, je crois qu'elle pesait 65 kg, à la fin, elle pesait 63 kg. Et elle avait un physique qui était complètement différent, mais à un poids qui était exactement le même. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, c'est pas important finalement le poids. Hein. Quand on regarde cet exemple de cette fille qui s'est pesée, c'est vraiment un exemple très pertinent qui montre que le poids, c'est pas important. Ce qui importe, c'est la répartition corporelle entre masse grasse et masse musculaire. Et ce qui importe aussi, donc, c'est de ne pas justement somnubuler sur le poids. C'est savoir voilà, à quoi vous voulez ressembler. On ne veut pas ressembler à un poids, on ne veut pas ressembler à quelqu'un qui fait 70 kg ou 60 kg. Ça n'a aucun sens. Ce qu'on veut ressembler, c'est quelqu'un qui a voilà, un physique athlétique. Ça, ok, ça a du sens. Mais on ne veut pas ressembler à quelqu'un qui fait 70 kg parce que justement, voilà, je viens de vous prouver que quelqu'un qui fait, dans l'exemple de la fille là, qui fait 60 kg, eh bien, on peut avoir deux extrêmes. Quelqu'un qui est plutôt riche en masse grasse et quelqu'un qui est plutôt riche en masse musculaire et le physique est complètement différent et pourtant le poids est exactement le même. Donc voilà, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ne vous fiez pas à votre balance. Si vous pouvez balancer votre balance justement par la fenêtre,
Enfin, bien sûr, ne le faites pas pour de vrai, sinon vous pourrez essayer de tuer des gens. Débarrassez-vous de votre balance et achetez plutôt une balance à impédance. D'ailleurs, si vous voulez en avoir une bonne, je vous mets sous la vidéo un lien pour récupérer celle que j'ai moi, qui marche bien. Et ne vous fiez pas à purement voilà, à un poids. Vous ne voulez pas ressembler à un poids, vous voulez ressembler à un physique. Et ça, c'est vraiment le plus important. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Rendez-vous donc demain pour une prochaine vidéo. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, donc, je vous dis à demain, à très très vite. Et puis, je vous rappelle aussi qu'actuellement, je réponds à des questions. Donc, je vous remets ici la vidéo pour eh bien, me poser des questions si vous avez voilà, des interrogations sur la nutrition, sur l'activité physique, sur le mental, sur plein de choses. Et moi, je vous retrouve donc demain. Ciao!